Bonjour, bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Alors, je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce déballage de The Ever Rain. À plus d'un titre que je suis content de revenir, c'est parce que ça fait en fait plusieurs mois que j'ai pas fait de déballage à l'ancienne, tel que j'aime bien les faire pour découvrir un jeu. Mon jeu, je vous rappelle qu'à chaque fois, c'est mon exemplaire, bien évidemment. Alors, ce The Ever Rain, c'est un jeu créé par Adam Smith. Adam Smith, je le connaissais, j'avais son nom dans un coin de la tête et pour cause, c'est parce que c'est le créateur de Village Attacks, un jeu assez sympathique aussi qui est sorti il y a plusieurs années maintenant. Et dans Village Attacks, on gérait les méchants, vampires, succubes, liches. Donc nous étions des anti-héros. Alors c'était un jeu de tower defense en fait, hein. Il fallait que l'on protège notre château des villageois qui voulaient absolument nous détruire, nous le détruire ce château. Donc quand j'ai vu que c'était Adam Smith, je m'y suis un petit peu plus intéressé. Et puis quand j'ai vu aussi la, la boîte, le type de graphisme que ça a apporté, là, franchement, j'ai été encore plus intéressé. C'est le type d'univers qui me plaît. J'aime aussi l'évasion que cela va nous procurer, puisque on prend un bateau, on va sur les mers démontées, visiblement, hein. On voit que là, c'est quand même un petit peu dangereux. Et puis, toute l'aventure que ça va nous amener à vivre. Parce que là, oui, visiblement, dans The Ever Rain, on va vivre tout un tas d'aventures. C'est assez prenant, je pense, comme jeu. Alors, ça nous raconte quoi, The Ever Rain? Déjà que c'est Grimlord Games qui en a fait l'édition et Légion Distribution qui en France nous gratifie de cette version française. Ah tiens, avant de retourner la boîte pour voir le dos, petit bémol, malheureusement, un petit agacement. Ah oui, ça commence. Ça commence déjà à râler. Pourquoi? Parce que, à peine sorti, les trois extensions qui étaient proposées en version boutique, malheureusement, ont été épuisées à une vitesse assez faramineuse. Donc, moi, j'étais parti à faire le grand pas, le grand saut pour prendre non seulement cette boîte de base, mais aussi les trois extensions. Et malheureusement, non seulement c'est épuisé, mais alors partout, mais en plus, Légion Distribution a clairement dit que l'éditeur Grimlord Games n'allait pas s'affoler particulièrement pour les ressortir. Donc, il faut que je me contente seulement, entre guillemets, de cette boîte de base. Ah oui, pour mémoire, c'était un jeu Kickstarter d'ailleurs. Alors, ça va nous proposer des petites choses bien sympas. De ce que j'en ai vu déjà en vidéo ou bien en image, le matos, hein, le matériel en lui-même, franchement, m'a bien attiré l'œil parce que c'est un changement d'univers complet par rapport au dernier jeu auquel j'ai joué. On n'est ni dans le médiéval fantastique, ni dans le futuriste. Il n'y a pas tellement d'entre-deux finalement dans tous les jeux que l'on a. Alors attention, c'est par rapport aux univers que j'apprécie aussi. Je n'élargis pas particulièrement. Un des derniers qui m'a sorti de ces deux univers futuristes et médiévaux, ça a été Machina Arcana quand même. Mais sinon, ça tourne toujours autour de la même chose. Donc là, c'était parfait parce que on va prendre la mer, on va pouvoir incarner, j'allais dire des pirates, non, pas du tout. Nous ne sommes pas des pirates, nous sommes ou bien des marchands, des explorateurs, ou voire même carrément des guerriers. C'est ça aussi ce qui me plaisait avec The Ever Rain, c'est que chaque joueur, de 1 à 4, va pouvoir se donner l'orientation qu'il souhaite avec son navire et donc lui-même, bien sûr. Alors, on a un petit fluff là qui nous dit que le monde se noie.
On va le passer, on va s'intéresser à cet encart-ci. Donc on nous dit que The Everrain est un jeu d'exploration entièrement coopératif. Ça aussi, bien sûr, pour moi, ça match entièrement. De 1 à 4 joueurs. Chaque joueur est le capitaine de son navire et doit s'aventurer dans ce monde sombre et inquiétant pour explorer des îles, engager un équipage, améliorer son vaisseau, piller des épaves et s'engager dans des combats contre de sombres entités au service de l'Ancien. Tout cela pour élucider les mystères de l'Everrain et l'empêcher de détruire le monde. Rien que ça promet quand même déjà pas mal d'aventures à vivre. Après, en détail, on a la possibilité d'explorer une carte générée de façon aléatoire et qui n'est jamais deux fois la même. Ça, c'est pour le côté sympathique de rejouabilité. Alors attention avec la limitation que ça offre. Si on a par exemple 5 tuiles de niveau 1, forcément, même si vous les piochez au hasard, quand vous aurez fait 3-4 parties, au final, on va retrouver des configurations quasiment identiques. Mais bon, c'est pas grave, ça a le mérite d'avoir cet aspect aléatoire. On peut personnaliser notre navire pour qu'il corresponde à notre propre style de jeu. Comme je disais tout à l'heure, ou bien puissante frégate de guerre, un rapide esquif marchand, ou un noble vaisseau scientifique, ou bien encore tout autre mélange possible. Donc c'est ça aussi ce qui m'a attiré, c'est qu'on allait pouvoir personnaliser notre rôle en fonction de ce que l'on va vivre comme aventure. On va se regrouper en bande de marins, chacun ayant ses propres qualités et défauts, modifiant leur comportement et leur talent. On va plonger au cœur d'une centaine d'histoires en plusieurs étapes, présentant chacune ses propres défis et récompenses. Une centaine d'histoires, à bon sens, ça me paraît énorme. Sachant que ça n'est pas un jeu coopératif, n'importe quoi. Sachant que ce n'est pas un jeu narratif. J'entends par là avec tout un livret de scénario, une application. Mais par contre, il y a un système d'évolution des aventures par une pioche de cartes à certains moments du jeu, et ça va représenter quand même le cœur de ces aventures. Donc non, c'est juste une centaine d'histoires, ça me paraît beaucoup, alors tant mieux, parce que là pour le coup niveau rejouabilité on a quelque chose d'assez touffu. Et puis enfin, dernier paragraphe, trouver des indices sur la façon d'arrêter le grand déluge en employant les méthodes de votre choix. Alors là encore, on a du choix. Engagez-vous dans de haletants combats navals ou sur le pont des navires. Capturez et questionnez vos ennemis, faites du commerce, transportez des passagers, pillez des épaves ou explorez des îles. Tout cela et bien plus vous attend. Donc là, mécaniquement, c'est vrai que par rapport au design des tuiles et ce que va nous offrir un hexagone, on est à même d'accomplir beaucoup d'actions. C'est ce qui me paraissait être un jeu vraiment très très riche, donc j'ai craqué. Ici, nos icônes 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Durée de partie annoncée 120 minutes plus 40 minutes par joueur. Ah oui, ça c'est un décompte qui est assez précis. De base, on sait que l'on va en avoir pour au moins 2 heures. Et après, plus on va être de joueurs autour de la table, et bien plus on va rallonger cette partie. Ça veut dire qu'à 4 joueurs, on a vite fait d'avoir 4 heures à 4 heures et demie de partie. Ce qui est complètement raisonnable, tout dépend du style de jeu que l'on recherche, bien sûr. Bon, allez, avant qu'une tempête ne se lève, on va aller voir le contenu de la longue grosse boîte. Allez, laisse-toi faire. Voilà ce qu'on a pêché lors de notre... Oh, aïe aïe aïe.
Aïe, 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 aïe. Alors, j'enlève ça, je fais pause et je reviens. Voilà, reprenons avec la pellicule plastique en moins. Ah, d'ailleurs, votre œil de faucon a bien sûr remarqué que j'ai un tapis ici qui est parfaitement en adéquation avec le thème. Un tapis mer, pas de mer, mais mer, qui est bien sympathique et que j'ai fait rentrer tout spécialement pour ce jeu-là. Plus un ou deux autres jeux où il y a une connotation de bord de mer ou de grand océan. Je pense notamment à Forgotten Waters, dans lequel je n'ai pas encore mis le nez, mais qui va très bien se prêter sur un tapis néoprène comme ceci. Allez, on y va. Une petite mise au point, voilà. On y va avec le plateau. Alors, je m'attends à voir un très grand plateau. C'est ce que j'avais en impression quand j'ai regardé deux trois vidéos de confrères. Et ben en fait, non, il n'est pas si grand que ça. D'accord, bah, très très bien. Ce chouette plateau. Alors on voit que la mer est nimbée de zones de brouillard, a priori, le fameux Everrain. Sur les côtés, nous avons des illustrations assez sympas. Celle-ci, par exemple, ça fait, oui, effectivement, très très grand méchant. Hein. Très grand méchant. En bas, nous avons une piste. Ici, une piste. Est-ce que je le tiens dans le bon sens? Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Voilà, ça doit être comme ceci. Ce qui m'a paru un petit peu bizarre, enfin c'est pas bizarre, le terme n'est pas bien choisi, mais c'est que lorsque l'on commence une partie, systématiquement on est sur cette case-là. C'est ce que j'ai remarqué avec les vidéos sur lesquelles je suis passé. Donc en fait on a un terrain, on a une mer en tout cas qui est très limitée. C'est pas par exemple une découverte assez libre. Je pense notamment à Eusia, où là, selon la direction dans laquelle on va aller, bah, ma foi, on se crée nous-mêmes notre plateau. Là, de toute façon, même si on découvre l'ensemble des tuiles, on sera limité à 1, 2, 3, 4 en hauteur et 2, 4 et 1, 5 en largeur. Bon, bah pourquoi pas, hein. Après, est-ce que ça va vraiment être gênant pour moi? Mais absolument pas. C'était juste une réflexion comme ça qui m'était venue. Bien sûr, nous avons, comme d'habitude, dans un jeu de plateau, une foultitude de jetons. Bah, pour le coup, ils sont très gros. Ça, c'est plaisant. Des pièces de monnaie de valeur 10, 5, et puis des jetons dont il faudra apprendre à se servir. Ils sont chouettes. Hein. Ils sont chouettes. Après, encore d'autres pièces d'une valeur de 20. Ouais. Bon, bah, là, pas de commentaire sur les jetons, puisque ne sachant pas à quoi ils servent pour l'instant, ça m'évitera de dire des conneries. Oh, les premières tuiles, ça c'est chouette. Elles sont sympas. J'avais peur qu'elles soient petites. Alors, celles-ci, ce sont des tuiles unitaires. Ah tiens, je vais tester sur la caméra des portées. J'ai fait un support, voilà, comme ceci. J'ai fait un support pour voir si ça allait être quelque chose de sympa. Ça peut. Je teste ça pour les figurines, notamment. Voir ce que ça va donner. Bon, en tout cas, si c'est vrai que la qualité des tuiles sont quand même, c'est la qualité, elle est quand même très très bien. Et ce que je voulais voir, c'était une tuile de mer avec les différentes icônes. Donc, ce sont pas là. On voit le port de Festerbury ici. L'icône de mer démontée, et puis à côté on a une mer calme. Alors il y a de la flotte, hein. Il y a quand même beaucoup de flotte. Il pleut en plus d'avoir de l'eau tout autour de nous.
Et ça, c'est une île à explorer. Très bien. Donc du pion, de la tuile, bien sûr. Hop là. Ah, ça c'est cool. Les fiches d'équipage de marins que l'on peut recruter. Avec navigateur. Alors, navigateur même trice. Visiblement, c'est une trice. Et navigateur teur. Des matelots masculins ou féminins. Avec des postures que l'on va retrouver sur leurs figurines. Donc ça, c'est chouette. On a aussi un maître d'armes, un chirurgien. Ben oui, parce que nous avons des possibilités de comment recruter des hommes d'équipage avec des compétences très particulières. Donc, chirurgien. Et puis c'est vrai qu'ils ont donc leurs compétences via des cartes. Bonus ou malus à venir glisser dans les fenêtres là. Crac, avec le mot qui va apparaître ici. Et certains, comme le chirurgien, a déjà une compétence définie, donc lui est diligent. Ou plutôt elle. Des marqueurs que l'on positionnera pour le trauma à gauche et le stress à droite. Et de l'autre côté, rien de spécial, si ce n'est que c'est décoré. Alors c'est sympa qu'ils prennent le temps de décorer l'arrière là, même si on ne le voit jamais finalement. Mais bon, un joueur curieux qui retournera, notre chirurgien dira « Ah, c'est sympa, ils ont décoré derrière. » Ok, alors pas mal de marins, hein, de possibilités, sachant que de toute façon il en faut quand même un certain nombre. Puisque à 4 joueurs, si chaque joueur arrive à remplir complètement son bateau, forcément, il en faut pour tout le monde. Ah, les jetons indices, j'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien, c'est que systématiquement, tous leurs jetons sont gros. Ça, c'est top. Vraiment, c'est top. Les indices à la Cthulhu, bien sûr. Et puis, toujours les tuiles, des tuiles et des tuiles. On n'a pas systématiquement un port sur chacune d'elles, donc ça c'est bien, parce que parfois il faudra peut-être faire des milles et des milles avant de le trouver, le port qui nous intéresse. Oh, là c'est une tuile particulière avec un symbole qui n'augure rien de bon. Bien. Alors, recto verso, non pour les tuiles bien sûr, puisque j'ai évoqué le niveau de tuile en début de vidéo, et là par exemple, oui, on a sur cette tuile-là, on sait que c'est un niveau 2, et que ça va nous rapporter 2 indices, le fait de la récupérer. Et chaque tuile nous apportera un quota d'indices différent. Ah, j'allais dire, celles de niveau 1 vont nous apporter un indice, pas forcément. Celle-ci est bien de niveau 2, mais nous n'aurons un seul indice. Ok, encore une planche, voilà, la dernière. Excellent. Ensuite, combien de livrets à notre disposition? Un seul ou 2 seuls? Livre de règles, un seul livre de règles, c'est bien suffisant. J'espère qu'il est bien fichu. Qualité, défaut, ça c'est un petit rappel de ce que l'on peut attribuer à nos marins. Les traits inaliénables. Il était quoi le chirurgien tout à l'heure? Diligent. On l'a là, donc c'est un trait inaliénable. Alors rapidement, hein, le livre de règles va nous expliquer aux surprises les règles. Ça, j'adore, hein, le principe d'avoir les figurines de navire. Forcément, ça s'y prête. Mais franchement, j'aime beaucoup. C'est écrit tout petit. C'est bien dommage pour moi maintenant. Hein, papy? mais bon, livre de règles avec des illustrations et des explications. Je ne vais pas meubler sur ce livre, hein, ça ne sert pas à grand chose. On a quand même une quarantaine de pages. Hein. Donc on est sur un jeu qui offre beaucoup de possibilités.
Ça, c'est... Alors, on a d'un côté une fiche pour un bateau. Et de l'autre côté, ça doit être... Ah oui, c'est lorsque l'on fait un style d'exploration d'île. Parce qu'il y a deux façons d'explorer une icône d'île quand on est en pleine mer. Si je vais sur cette île-là, ou bien je le fais par tirage de cartes, ou bien je le fais en utilisant ce plateau et en suivant une sorte d'aventure, je crois. De mini-aventure, une mini-exploration. Après, qu'est-ce que c'est que ça? C'est joli, en tout cas. Alors il flotte, il flotte, il flotte. Ça va être d'une joyeuseté encore, cette affaire-là. Ah, bien oui, c'est le tableau de bord des ports. D'un port. Non, des ports, puisque c'est un plateau identique pour chaque port dans lequel on va aller. Avec tout un tas de choses à y faire. On peut aller sur le chantier naval. Ici, nous pouvons aller sur le marché, faire des achats ou de la vente, dans la taverne, se reposer, faire du jeu, picoler, engager des marins, attendre et observer. Tiens, c'est marrant ça. Attendre et observer. Mystérieux, une université. Les habitants. Ah oui, alors habitants, je crois que c'est une pioche de cartes habitants. Et puis apothicaire, traitement improvisé, traitement complet. Ah, ça doit être les soins. Oui, c'est ça, les soins. Bah, j'aime bien. Ça aurait mérité une épaisseur un petit peu plus grande, plus grosse. Parce que là, on est vraiment sur du feuillet. Pareil pour cette carte-là. Un petit peu plus grosse aurait été sympa. Est-ce que je le plastifierais? Pourquoi pas? Pour redonner un petit peu de cachet. Ah waouh! Alors ça par contre je suis surpris de la taille que ça représente. Premier bateau. L'Aberconway. L'Aberconway. Avec le symbole du cheval ici. Il est très très joli. Hein. Vraiment très sympa. Ça donne envie de l'avoir en 3D ce bateau-là. Je ne sais pas si ça se fait via impression, mais c'est cool. Donc l'Aberconway, ah bah voilà, en gros derrière son nom, son petit nom de baptême, nous avons le paria. Et c'est le symbole de l'hippocampe, visiblement. Alors, on a une couleur aussi qui se dénote. Là, on est sur le marron avec l'Aberconway. Le paria en rouge. Ok. Le bitter end, symbole du bélier, en bleu. Et puis enfin, l'ivory sword. C'est un faucon. Sympa. Bon, alors, ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils ont respecté la couleur par rapport à l'écriture là. Chaque police reprend la couleur du bateau. Ouais, c'est cool. C'est vraiment cool. Oh, on attaque avec un reflet de ses morts. Alors attendez, j'enlève ça de suite. Bon, c'est bien protégé à chaque fois. Vraiment très très bien. Donc, les figurines, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un jeu avec beaucoup de figurines à peindre. Oui, visiblement, il y en a quand même pas mal. Alors, voyons voir. Deux couleurs, deux coloris, bien sûr, pour distinguer les grands méchants de nos marins. Alors, j'allais dire de nos héros. Non, les héros, ce sont nous, les joueurs. Et puis, nous avons à notre service, enfin, notre service, on se calme, hein, c'est pas de l'esclavage. On les paye quand même, si j'ai bien compris, tous ces gens que nous allons avoir à bord. Voilà, c'est toute la clique que nous allons pouvoir recruter. Par exemple, ah bah attendez, caméra déportée, bon sang, ça sert à ça. Un petit monsieur là qui a une corde
autour de lui. Déjà, très très bonne surprise, les figurines sont vraiment grandes. Alors mon choix de fond n'est pas forcément judicieux, puisque du marron sur du marron, on aura fait plus intelligent. Mais bon, ça n'est pas grave. Vu la posture, celui-ci, je pense que c'est un héros. Ah, faut que j'arrête avec héros. Non, un équipage particulier. Il a un oiseau sur l'épaule. La jeune fille, alors c'est vrai que toutes sont déclinées en version masculine, féminine. Ils sont vraiment stylés. Hein. Bon, alors c'est un gars qui n'est pas trop exigeant en termes de figurines qui dit ça. Donc, mais si, franchement, elles sont chouettes. Ah ouais, lui, il est sympa, même si je ne suis pas pressé d'aller le voir avec sa scie. Visiblement, il a eu beaucoup de mal sur son opération, il est en sueur, le pauvre. Très bien. Autre figurine, rôle particulier. Il a l'air d'avoir une grosse masse. En cas de combat, si nous sommes abordés, je lui ferai confiance. Absolument. Deux autres ici à suivre. Aussi à peindre, elles vont être vraiment très très sympa. Elle a l'air d'être une alchimiste, cette jeune fille. Ou elle, peut-être. Une navigatrice. Je ne sais pas ce qu'elle tient. Ça doit être un sextant qu'elle tient dans la main. Alors, eux, j'aime beaucoup. J'avais hâte de la découvrir et de la tenir parce que franchement, c'est très très fun le fait qu'il soit en mouvement de jeter son seau. Et en plus, ils ont pris la peine de nous représenter l'eau qui jaillit du seau. C'est quand même très fun ça. Très très fun. Toi, nous t'avons vu. Il nous reste en marin. Oh, lanceur de sorts peut-être. Parce que vu le contexte, hein, bien évidemment, si on n'a pas un semblant de magie ou de sortilège à disposition, ce serait quand même assez étonnant. Tout encapuchonné qu'il est. Ok, alors ça c'était pour la première planche de figurines. Ensuite, nous allons avoir... Ah bah, que je n'aille pas trop vite quand même. Attendez, revenez là les potes. Revenez là parce que c'est bien que nous ayons les marins, les hommes d'équipage, les femmes d'équipage, mais nous allons quand même nous savater contre des créatures de la mer ou terrestres. Impossible de les nommer, hein, on verra ça en cours de jeu. Je ne sais pas qui tu es, toi. Mais t'es sympa. T'es vraiment sympa, pas mal. Autre. Oh, très grand socle. Ah ouais, bien. Très bien, lui. Est-il mort? Est-il vivant? Non, il est mort. En tout cas, il n'est pas de notre monde. Avec ses cheveux tentacules. Donc il y en a trois comme ça. On a les gros boursouflés. Peut-être de lointains cousins des profonds avec une encre à ses pieds. C'est super chouette. Les grosses mains, gros doigts du nez. Mais qu'est-ce que t'es mignon, toi. Allez, un coup de barbouille en verre là-dessus. Ça va très bien y aller. Oui, ça peut être très, très original. Alors là, on commence à attaquer des créatures complètement difformes. Et très énervées aussi. Pas mal. Sympathique, pas mal. Ouais, bien. Plus ça va, plus on a une échelle de taille qui grandit. Hein. D'ailleurs, le socle est proportionnel peut-être à la dangerosité du bestiau. Donc là, voilà. Décliné en plusieurs figurines à chaque fois, mais on a tout cela.
Nous allons passer. Alors, on va rester avec les grands méchants, puisque on nous parle d'un ancien, forcément, pour éviter de perdre la partie. Alors là, pour le coup, je suppose que ça va être compliqué. Voilà, Félix de la place. Nous avons un truc énorme. Vraiment énorme. Si je mets un marin à côté, vous voyez que on a de quoi en empiler 2, 4, ouais, on peut en empiler 4 voire 5 les uns au-dessus des autres pour atteindre sa face. Alors quand je dis face, est-ce qu'on a un devant, d'un derrière? Forcément. Ah, te voilà. Bonjour. Bonjour. Donc il est absolument dégueulasse de beauté. Ouais, c'est pas mal. C'est même très bien. C'est même très très bien. Quand on sort ça sur la table, on fait découvrir le jeu, et qu'à un moment, on leur balance The Big Boss. Alors je suppose que lorsqu'il arrive, c'est vraiment pas bon signe, et qu'il est temps de perdre ou de gagner. Ensuite, on a encore une créature. Une créature des profondeurs abyssales. Très chouette aussi, lui. Vraiment très sympa. On dirait qu'il a un manteau. Ça me fait penser à ça, c'est bizarre. Mais il est chouette, hein. Cool. Et puis, les navires. Alors, 2 sortes de navires. Les navires, ici, des joueurs, et puis les navires ennemis. Navires ennemis qui se ressemblent tous, oui. Ils se ressemblent tous et ils sont franchement très grands. Ça fait plaisir de ne pas avoir des petits bouts de figurines de rien du tout. Une couleur de voile différente pour chaque. Ça peut être sympa. Ah bah non, ce serait plus judicieux par rapport au plateau des joueurs de faire les couleurs des voiles. On commence par quoi le bateau dont j'ai oublié le nom qui a la proue avec, non, c'est la proue à l'avant avec le cheval de, j'allais dire dessiner, non, de sculpter. Sympa, hein? Sympa, tiens, reste là. Après, le navire avec, là, je ne sais pas. Je n'arrive pas à voir si c'est le faucon, ça doit être le faucon. Ils n'ont pas la même tenue. Vous voyez, le second, là, à ma droite, est beaucoup plus penché. Est-ce que c'est une volonté ou pas? Et puis, les deux derniers avec le faucon, le bouc. Ah non, c'est un bouc, qu'est-ce que je vous avais dit, moi? Là, j'ai un bouc à droite et un faucon à gauche. Ouais, si, ils sont très très bien sculptés. Avec les... Je sais pas ce que c'est, ce sont les canons qui sortent et qui tirent. Peut-être. Ils sont chouettes. Ils sont vraiment très chouettes, ces petits bateaux. Ces petits bateaux-là. Alors, les figurines, c'est fait. On va finir avec... Bon, ceci. Ce sont des gemmes. On en a de la rouge, on en a de la violette. Ah, les socles pour les bateaux. Alors, je ne suis pas fan des socles. Je préfère directement peindre le socle de la figurine du bateau concerné. Et là, je pensais, en le disant, de peindre les voiles à la couleur du navire. Comme ça, à l'œil, ça sera facilement repérable. Bon, sinon, ça donne ça, c'est pas crado, hein. Mais ça dénature, voilà. Je vais employer ce terme-là pour moi. Ça dénature un petit peu la figurine, le fait de mettre un socle. Les dés, sympathique. Il est légèrement marbré, c'est sympa comme tout. Et puis ces dés, alors on en a 1, 2, 3. 3 paquets différents.
marron, bleu et noir. Bon, ils sont chouettes, hein. Ils sont vraiment très très chouettes. Des fiches de référence. Alors ça c'est très bien, les aides de jeu. Enfin, oh non j'exagère, enfin, non non. Maintenant les éditeurs nous en font quand même systématiquement, hein. Avec le rappel des différents hexagones. Hôtel, apparition d'un navire ennemi. Ah bah tiens, c'est un point de spawn ça. Le symbole pour lequel je m'interrogeais tout à l'heure. Épave, tempête, mer calme, mer agitée, les îles et puis les ports. Donc ça fait 8 lieux différents quand même à visiter en mer, c'est pas mal. Carte de référence qui concerne l'attaque, l'esquive, les ennemis, les ordres et la conversion des dés ennemis. Ouïaïa, c'est écrit petit. Bon, après, une fois qu'on l'a en tête, ça va, mais alors... Ordre du round, général, fin d'un acte. Très bien. Une table des butins en fonction d'un résultat de dés. Ça, j'ai ça en mémoire. Et puis un rappel des traits inaliénables, des défauts et bien sûr des qualités pour nos hommes et femmes d'équipage. Ici, nous avons... Qu'est-ce que tu nous proposes, toi? Avatar de celui d'en dessous. Ah bah c'est Monsieur Big Boss. Le héros du déluge. 5-9, il a des valeurs ici. Une seconde. Avatar de celui d'en dessous. Héros du déluge. Ah, c'est qu'il a des objectifs différents. Ou bien détruire tous les navires des joueurs, ou bien détruire 3 ports. D'accord. Objectif, faire arriver le pion découverte de l'ennemi au bout du compteur découverte. Petite difficulté de mise au point. Voilà, ça y est, tu l'as avalé. Nouvel objectif pour cette version-là, détruire tous les navires des joueurs. Ok, ou bien détruire 3 ports. Ah ben, j'étais en train de dire il y en a 5. Non, 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 Friedrich, il y en a 3. Donc 3 façons de l'empêcher de gagner. Après, les cartes. Une batterie de cartes. Des schémas. Alors les schémas, c'est ce qui va nous servir à fabriquer de quoi booster nos bateaux. Si je me rappelle bien. Dans Descent, campagne dans laquelle je suis en ce moment, ce sont des recettes. Et bien là, ce sont des schémas. Alors, beaucoup de cartes, hein. Vraiment, vraiment beaucoup de cartes. On a par exemple, sans que cela tombe de partout, stock de munitions, ce qui va nous donner un dé d'attaque additionnel lors des tirs d'artillerie. Le coup, plus 15. Bon petit paquet de schémas, un autre au pif. Une infirmerie de façon à récupérer un trauma. Et pour un coup de 10. Donc des schémas toc. Nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Cadavre bouffi. Bonjour toi. Ah bah c'est une créature ça, cadavre bouffi. C'est le gros bibendum de la mer de tout à l'heure. Alors en plusieurs exemplaires. Des cultistes. Ah ouais, les gros balais c'était des cultistes. Un noyé. Qu'est-ce que l'on a? Une frégate maudite. En bateau ennemi. Les cartes sont fun, hein. Vraiment très très fun. Ravage. C'est pas carnage, c'est ravage. C'est un ver. Ah pardon, non, c'est un ver et sa capacité c'est ravage. Voyez? Voyez un petit peu. Après, encore d'autres schémas. Mortier, baril en flamme et canon pivotant. Oui, d'accord, ça doit être pour équiper nos navires. Qu'est-ce que c'est que cette carte de la poix pour réparer un poste? Ah bah oui, forcément. Du rhum, fragment de tablette, ok, c'est cool. Leave Her Johnny. Ah, c'est un chant. Leave Her Johnny. Le Roll the Old Chariot.
c'est un champ aussi assez étrange. Tiens, des mini cartes. Ah oui, alors je comprends la surprise de, de certains youtubeurs quand ils ont eu ça entre les mains. Elles sont plus que petites, hein. Je ne sais même pas s'il existe des sleeves pour ce format-là. C'est pas gagné. Donc ça sert à se mettre dans les encoches de nos marins. Par exemple, lui peut être adorable quand ce marin meurt. Tous les marins subissent un stress et défaussent toutes leurs qualités. Ah ouais, carrément. Tu parles qu'il est adorable. Ou bien pénible, idiot, maladroit, couard, corrompu. Ouais, il y en a un bon petit paquet. C'est bien. Et dans les traits positifs, astucieux, belliqueux, endurant, bon viseur. Il y en a pour tout, il y en a pour tout le monde. Ingénieux, altruiste, ce marin peut subir des traumas pour modifier le résultat du dé du destin. Un trauma égale -1 au résultat. D'accord. Il faudra jongler avec les personnalités des uns des autres. Et après, on a 3 formats de cartes. Alors, histoire. Là, je vais pas l'ouvrir tout de suite. Celui-là, il y a peut-être un ordre hein, pour la première partie. Je ne sais pas. Ce sont 2 gros paquets pour les histoires. Cartographe renommé. Alter, coup. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, alors on a des dos différents. Il doit y avoir des cartes pour les explorations. Et puis, ce paquet-là pour autre chose. Je vais pas m'avancer à dire pour ci ou pour ça. Bon, bah voilà. Je pense que c'est un achat qui me fait bien plaisir. Oui, pour des petites parties comme ça en one shot, sans avoir forcément à se relancer dans une campagne, ça peut être assez sympathique pour changer un petit peu. Voilà, The Everrained par Adam Smith. Eh bien, écoutez, je regarderai peut-être quand même si éventuellement, via les sites d'occasion, il n'y aurait pas 1 ou 2 extensions qui traîneraient. Ça peut être sympa quand même, parce que ça rajoute par extension non seulement généralement 2 types de marins à recruter, des ennemis supplémentaires et puis d'autres cartes supplémentaires. Donc c'est toujours sympa quand on remélange toute la sauce là, d'avoir de la rejouabilité encore et encore. Sachant que déjà rien qu'avec les boîtes de base, hein, systématiquement, pour peu que le jeu nous plaise, bien évidemment qu'on y revient encore et encore. Bah écoutez, la mer est en passe de s'agiter de plus en plus. Donc je vous quitte ici et puis on se dit à très vite pour la suite de la campagne de dessin. Mais je ferai peut-être une incursion sur les mers quand tout ça sera prêt. Allez, à plus, à très vite. Salut.